Pourquoi il faut porter un masque? Voyons ce qui sort de notre bouche lorsque nous l'ouvrons. Coucou. Quand nous parlons, 36 gouttelettes vont jusqu'à 1 mètre de nous. Quand nous toussons, 719 gouttelettes vont jusqu'à 2 mètres. Et quand nous éternuons, nous propageons 40 000 gouttelettes jusqu'à 5 mètres. Comment porter les masques? Bon. Bon. Mauvais. Mauvais. Évitons les comportements suicidaires. Portez vos masques ou restez chez vous. Restez chez vous. Au sommaire de ce journal, pour limiter la propagation du coronavirus, exigence est faite à tous les citoyens béninois, surtout ceux résidant dans la zone du cordon sanitaire, de porter systématiquement des masques de protection. Comment ces masques doivent-ils être portés et utilisés? Élément de réponse dans ce journal. La date des élections communales et municipales est toujours maintenue au 17 mai prochain. Un acteur de la société civile se prononce à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session de l'information sur Koboko Télévision. Les élections communales et municipales se tiendront le 17 mai prochain, sauf changement de dernière minute malgré la pandémie du Covid-19. Lors d'une réunion le mercredi 8 avril 2020, par vidéoconférence à l'initiative du chef de l'État, les présidents des institutions constitutionnelles se sont mis d'accord pour demander au gouvernement de maintenir la date du 17 mai. Suite à cela, un acteur de la société civile se prononce. Quand on a appris que le calendrier scolaire universitaire a été remanié, on s'attendait en toute bonne logique à un report de la date des élections. Puisque à y voir d'un peu plus près, c'est que si on a remanié le calendrier scolaire universitaire, c'est certainement parce que l'école est un lieu de rassemblement. Et par analogie aussi, c'est que les campagnes électorales drainent beaucoup de monde, des masses qui vont se rassembler pour écouter les messages de tel ou tel candidat. Alors donc, de ce point de vue, quand il n'y a pas eu report, bon, a priori, on est un peu surpris. Mais je crois que le gouvernement a pris la mesure de la situation et si cela s'avérait vraiment nécessaire de reporter, en temps opportun, il va reporter. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Et quand vous observez un peu aussi la situation de la pandémie dans notre pays, bon, ce n'est pas aussi alarmant que ce qui avait été annoncé. Donc on a bon espoir que nous allons vaincre le mal avant même les élections. L'un des gestes barrières contre le coronavirus est le port des masques de protection. Dans 12 villes du Bénin, la mesure est obligatoire et recommandée dans les autres villes. À Cotonou, les masques sont visibles sur presque tous les visages depuis quelques semaines. Nos confrères de Vidéo Leader Web TV ont sillonné quelques artères de la ville de Cotonou. Voici leur constat. Stade de l'Amitié de Cotonou, ce mercredi 8 avril 2020. La circulation est plus ou moins animée. La population vaque à leur occupation. Ce matin, presque tout le monde a le visage protégé par des masques de toutes sortes. Les masques médicaux, tout comme ceux dits locaux. La raison, la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Ce jour marque la mise en vigueur de la mesure du port des masques de protection dans 12 villes du Bénin, décidée par les autorités béninoises. Que ce soit à Gbédégbé, Agla, Pilone et Kourounou, la mesure est largement suivie par la population. La dangerosité du virus est l'élément motivateur pour certains citoyens qui se sont conformés à la mesure.
Oui, Covid-19. État mi-temps passé communiqué. Mais bureau obligatoirement cache. J'avais l'habitude de porter ça. Oui, contre la poussière et autres. Mais maintenant, comme il y a aussi le virus dont on parle là, c'est un peu ça. Car si la vie ne vaut rien, rien ne vaut non plus la vie. Il faut signaler que la mesure n'a pas été suivie par toutes et tous. Le prix d'acquisition des masques et l'accélération de la mise en exécution expliquent la situation. Moi, présentement, là où je suis maintenant, je suis asthmatique, quoi. Donc le reste, là, quand je me ferme le nez, ça me choque un peu. Une chose reste certaine, la mesure du port obligatoire du masque reste importante pour une riposte efficace contre le Covid-19. La contribution de toute la population est donc sollicitée. Et justement, parlant de masques de protection, les populations utilisent plusieurs types de masques et portent différemment. Comment est-ce que le masque doit être utilisé et porté pour éviter d'éventuelles infections? Suivez cet élément pour plus de précision. Le masque pharmaceutique ou chirurgical de protection est un dispositif médical destiné à filtrer les bactéries et à éviter de contracter un virus. Il se porte tout en respectant les mesures d'hygiène. Le masque doit permettre de couvrir la bouche et le nez ensemble et non séparément. Par rapport au masque de couleur vendu en pharmacie, nous avons plusieurs couleurs, notamment la couleur verte et la couleur bleue. Normalement, pour porter un bon masque, il faut que la couleur verte ou la couleur bleue soit à l'extérieur et la couleur blanche soit à l'intérieur, c'est-à-dire vers la bouche et le nez. Pour pallier la situation du manque de masques dans nos pharmacies, les populations font recours aux masques confectionnés à base de tissus. Mais attention, tous les tissus ne doivent pas être utilisés. La qualité des tissus doit être la même, notamment fait à base de coton. Et il faut mettre l'accent sur ça parce que nous avons des tissus qui sont la plupart du temps en nylon et qui sont très perméables. Donc, qui ne permettent pas de protéger contre de petites particules comme les germes que nous rencontrons actuellement sur le terrain. Il est primordial de respecter les autres mesures d'hygiène afin de barrer le passage au Covid-19. Retournons à Cotonou pour boucler cette édition pour parler également des vendeuses de nourriture qui ont aussi pris des mesures préventives pour lutter contre le coronavirus. Les confrères de Vidéo Leader Web TV nous proposent un reportage à ce sujet. La pandémie du coronavirus continue d'être une menace et avec comme conséquence le bouleversement des activités et comportements. Les dispositions préventives sont prises ça et là, suivant le secteur d'activité. Dans les restaurants et autres coins de vente de nourriture, des mesures sont adoptées. Dans ce maquis et coin de vente de la bouffe, situé à Cotonou par exemple, des dispositifs de lavage des mains sont installés. Un membre de notre équipe de tournage s'est même soumis au lavage des mains. De même, les serveuses sont protégées. Les responsables de ces coins racontent. Les gens lavent les mains avant de venir s'asseoir. À part ça, il y a aussi le gel qu'on utilise pour les clients. Il y a les cachets qu'on a fabriqués nous-mêmes et puis des camps pour se protéger. Là, il y a un mètre pour les chaises qu'on a disposées. Il n'y a pas de problème pour ça. Si cet effort est fait ici, la situation est autre dans cette cafétéria. Les anciennes habitudes sont encore en vogue. Aucune disposition efficace n'est prise par le cuisinier et le gérant pour protéger la clientèle. Et ce, malgré les messages de sensibilisation des autorités. Ce qui est sûr, seul le respect des mesures de prévention par tous et partout peuvent sauver la communauté.
Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Pourquoi il faut porter un masque? Voyons ce qui sort de notre bouche lorsque nous l'ouvrons. Coucou! Quand nous parlons, 36 gouttelettes vont jusqu'à 1 mètre de nous. Quand nous toussons, 719 gouttelettes vont jusqu'à 2 mètres. Et quand nous éternuons, nous propageons 40 000 gouttelettes jusqu'à 5 mètres. Comment porter les masques? Bon. Bon. Mauvais. Mauvais. Évitons les comportements suicidaires. Portez vos masques ou restez chez vous. Restez chez vous.